à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie-Josée Bergeron, spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Aujourd'hui, je vous parle des pannes pastel et comment s'en servir. On commence maintenant. Les pannes pastel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pastels qui sont compressés, alors c'est entre le pastel sec et le pastel à l'huile, je dirais. Ça me fait beaucoup penser à du maquillage, par exemple, des fards à paupières. C'est vraiment intéressant et ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas poussiéreux, par exemple, comme un pastel sec. La façon de les travailler, c'est de travailler soit avec les doigts, oui, ou travailler avec des mousses comme ça qui peuvent être vendues séparément ou parfois qui vont être dans l'ensemble. Il y a énormément de couleurs, comme vous pouvez voir. Si vous aimez travailler les portraits, c'est très, très agréable de pouvoir commencer à travailler avec des couleurs. C'est possible de mélanger les teintes et de vraiment travailler en superposition de couleurs. Alors, vous voyez un peu l'effet. On peut ajouter par la suite des couleurs plus pâles. Si, par exemple, j'ajoute des couleurs un peu plus légères, on peut colorer selon notre envie. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai travaillé à partir d'un transfert d'image, j'ai ajouté du gel mat et j'ai tout simplement fait un fond de couleur. Ça se dépose super bien sur votre texture sans problème. Vous pouvez même créer des fonds. Allons-y, par exemple, avec... Je vais y aller essayer de garder des couleurs quand même assez neutres. Et si, par exemple, je veux aller chercher un turquoise, si je trouve que ma couleur elle est trop saisissante, bien, je peux le mélanger avec une autre teinte, comme par exemple ici, avec des bruns. Ce qui est intéressant aussi avec ce type de médium, c'est que vous pouvez ajouter de la peinture par après. Je m'amuse beaucoup avec ce type de produit pour pouvoir vraiment aller mettre en lumière, regardez, les textures. Ajouter de la peinture par-dessus votre fond de couleur au pan pastel parce que le pan pastel, comme je disais, il est assez compacté, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'évaporer. Ce n'est pas comme une poussière de pastel sec. Alors, vous pouvez très bien combiner la peinture par-dessus votre pan pastel. Je vous invite peut-être à utiliser moins d'eau, donc peut-être y aller en parcimonie parce que si vous ajoutez de l'eau, bien sûr, là, vous allez créer comme une espèce de pâte et la couleur va se mélanger à votre fond avec le pan pastel. Ça risque d'être moins intéressant. Ce que je veux aussi vous expliquer, c'est lorsque vous ajoutez de la peinture, donc si c'est humide, vous devez attendre que ça soit complètement sec avant de remettre des pan pastel parce que votre pan pastel va prendre sur la peinture et non sur votre texture. Alors, faites attention à ça. Vous devriez travailler sec sur sec. Mais ceci étant dit, les pan pastel vous donnent la flexibilité de travailler différentes combinaisons de matières, de couleurs, de médiums pour créer des effets très, très intéressants. La dernière chose que je peux vous dire, c'est ajouter un vernis
qui est en vaporisateur idéalement à l'extérieur. Vous allez fixer, vous allez vraiment figer votre pan pastel sur la toile et par la suite, vous allez pouvoir mettre un vernis en liquide. Moi, je travaille de cette façon, mais lorsque vous travaillez un vernis, si vous travaillez un vernis en aérosol, utilisez les vernis à l'extérieur. J'ai d'ailleurs une capsule sur les vernis sur cette présente chaîne YouTube. Vous pouvez nettoyer vos houpettes dans l'eau savonneuse, frotter délicatement dans le creux de votre main pour enlever les couleurs de pan pastel. Et je vous invite peut-être à souffler délicatement pour enlever l'excédent de poudre sur chaque capsule. Et les capsules peuvent s'emboîter comme ça et se visser l'un par-dessus l'autre. Sinon, il existe des plaquettes de cercle dans lesquelles vous pouvez installer vos capsules de pan pastel. Mais ça s'amène super bien en voyage. C'est vraiment pratique. C'est un produit à essayer. C'est un produit à tester. Vous allez, j'espère, comme moi, vous allez adorer. Si vous aimez mes techniques, mes trucs, mes conseils, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Vous allez recevoir plein de vidéos. Merci de me suivre. À très bientôt.